Nous allons maintenant parler des textiles et des fibres biosourcés et biodégradables. En fait, ces deux termes de biosourcés et de biodégradables recouvrent des réalités fortement différentes. On peut, grosso modo, classer les fibres biosourcées en 4 catégories. La première catégorie, celle à laquelle on pense immédiatement, ce sont les fibres naturelles, en particulier végétales, comme le lin, le chanvre ou même l'ortie. Le coton est un cas particulier. En effet, la culture classique du coton consomme des quantités astronomiques d'eau et de pesticides. Donc seul le coton bio peut être considéré comme une matière biosourcée. La deuxième catégorie de matières biosourcées, ce sont les fibres artificielles faites à partir de cellulose. On parle par exemple de la viscose de bambou. Certains prétendent que c'est une fibre bio. Or, le processus viscose, que la cellulose provienne du bambou ou de troncs d'arbres, est le même, et tout autant polluant. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une fibre biosourcée. La troisième catégorie, ce sont les fibres synthétiques élaborées à partir de molécules organiques, comme le PLA d'Ingeo, qui, de plus, est complètement biodégradable dans certaines conditions de température. La quatrième catégorie, ce sont les fibres synthétiques fabriquées à partir de précurseurs obtenus biologiquement, comme le polyamide obtenu à partir d'acide muconique d'origine biologique. Donc on le voit bien, en fait, dans cet univers du biosourcing et du biodégradable, avant d'accepter n'importe quoi, il convient de se renseigner auprès de sources fiables sur l'aspect réellement biodégradable ou biosourcé du matériau dont on parle.